Chers amis, bonjour. La paracha Vaïtranan porte le titre Baal Peor, sommes-nous idolâtres aujourd'hui? L'homme d'aujourd'hui est loin de penser que l'idolâtrie le concerne. Il est convaincu que les allusions faites à cette faute capitale relèvent du temps passé, mais qu'aujourd'hui l'idolâtrie a complètement disparu avec les progrès de l'humanité. Nous allons découvrir, ou plutôt avoir notre attention attirée sur un phénomène qui n'a rien perdu de son actualité. L'interdiction de l'idolâtrie n'a rien perdu de sa vigueur ni de son importance pour le peuple juif. L'idolâtrie fait partie des 3 péchés capitaux en hébreu, Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim, ce que je traduis l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. Alors qu'en général, la vie prime sur toute autre loi, en ce qui concerne ces 3 péchés, il faut se laisser tuer plutôt que de les transgresser. C'est dire combien ces 3 fautes sont graves et remettent en question notre raison de vivre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à ce concept de l'idolâtrie et essayer d'en donner toutes les manifestations et les conséquences pour notre vie spirituelle. Et d'abord, comment peut-on définir ce concept qui a l'air si évident? L'idolâtrie, c'est l'adoration d'une image, d'un astre ou d'une idée ou d'un objet, au même titre que s'ils sont des dieux eux-mêmes. L'idolâtrie consiste à rendre un culte, à offrir des offrandes, des sacrifices à une chose sacralisée ou à lui adresser des prières. Par extension, on qualifie d'idolâtrie toute attitude ou rituel de vénération envers une représentation ou une personne devenue un symbole. Dans la paracha de cette semaine, le texte des 10 commandements est repris par Moïse. Dans le Décalogue, le second commandement dit explicitement « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image, de sculpture ou toute image de ce qui est en haut dans le ciel, ce qui est en bas sur la terre, et que ce qui est aussi dans les eaux sous terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. » Le texte de ce commandement est clair. Ne sont interdits que les sculptures et les images que l'on considère comme des idoles devant lesquelles on se prosterne. La tradition juive a mis longtemps pour se débarrasser de cette crainte de confondre images d'agrément et idoles. Aujourd'hui, par exemple, les photos des rabbins garnissent bien des murs des maisons juives, avec parfois cette inscription « Vehayu enecha ro'ot et morecha » « Tes yeux verront tes maîtres », sous-entendu « et vous vous en inspirerez ». Mais si on confère un pouvoir de protection quelconque à ces images ou à ces sculptures, eh bien, en fait, elles deviennent interdites au titre d'idole. Le second commandement emploie un terme ambigu. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». De quoi s'agit-il? La Torah admet-elle l'existence d'autres dieux en dehors de l'Éternel? La réponse donnée par Rachi est la suivante. Tu n'auras point d'autres dieux, c'est-à-dire qui ne possèdent pas de caractère divin, mais que d'autres hommes ont établi comme divinité sur eux. Autre explication,
Tu n'auras pas d'autres dieux, c'est-à-dire des dieux qui sont étrangers à ceux qui les adorent. Et ils crient vers eux, mais ils ne répondent pas, et se comportant comme s'ils étaient autres, comme s'ils n'avaient pas connu ceux qui les adorent, ceux qui les servent. C'est ce que dit le psalmiste pour décrire les idoles. Elles ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, etc. Le peuple juif ne doit donc adorer que Dieu seul. Mais quel Dieu? Celui qui porte le nom d'Elohim, l'Elohim, ou bien le tétragramme Yud-Ke-Vav-Ke, comme dans le mot Vaidaber Adonai El Moshe Lemov. C'est le tétragramme. La Torah a senti le besoin d'affirmer que notre Dieu est unique, mais qu'il porte deux noms dans le texte révélé, ainsi qu'il est écrit, et tu reconnaîtras aujourd'hui et tu déposeras en ton cœur que l'Éternel lui seul est ton Dieu, au ciel en haut et sur la terre en bas, nul autre encore. Et alors d'ajouter cette précision, ça c'est écrit au Deutéronome 4, chapitre 4, verset 39, mais la Torah ajoute cette précision, Ki Hashem Hu Haelokim, comme va le proclamer plus tard le prophète Élie sur le mont Carmel. D'ailleurs, une formule que nous proclamons 7 fois à notre tour à la fin de la journée de Kippour, Hashem ou Elohim, l'Éternel est Dieu. C'est-à-dire, on identifie les deux noms de Dieu. Hashem, c'est notre Dieu, c'est lui qui est Dieu. Et Dieu, c'est Hashem. Le Nefesh HaChaim note cependant qu'il existe une différence entre ces deux noms. Elohim se dit d'une force particulière qui émane de Dieu, tandis que le tétragramme Yud-Ke-Vav-Ke se dit de la source de toutes les forces qui émanent du Saint béni soit-il. Pour l'illustration de cette remarque, il suffit d'ouvrir votre Chumash Bereshit et à la première page qui parle de la création du monde. Le texte dit chaque fois, pour chaque création, Vayomer Elohim, Dieu dit, par exemple, premier jour, que la lumière soit. Vayomer Elohim, Dieu dit qu'il y ait un firmament entre les deux, etc., entre les cieux. Vayomer Elohim, Dieu dit que soient rassemblés les eaux, etc. C'est seulement, donc chaque fois, c'est le mot Elohim, puisqu'il s'agit d'une manifestation particulière, d'une force particulière qui participe à la création. Tandis que, au chapitre 2, verset 4, c'est seulement à cet endroit que le nom de Hachem apparaît lorsque toute l'œuvre de la création fut achevée. Le texte dit en effet, voici l'histoire des cieux et de la terre, lorsqu'ils furent créés, le jour où Hachem Elohim fit la terre et les cieux. Pour quelle raison donner cette précision? Eh bien, tout simplement, parce que nos sages y voient l'origine de l'idolâtrie. Cette idolâtrie ne serait pas la négation en la croyance en Dieu, de la croyance de Dieu. L'erreur de la génération de Hanoch, ça a commencé avec Enoch, tel que l'a décrit le Rambam, c'est Maïmonide. L'erreur de la génération d'Enoch fut donc de penser que l'Éternel était transcendant, que sa gloire s'étendait sur les cieux, et qu'il n'était pas de son honneur de veiller sur les créatures de ce monde misérable. Alors il pensait que l'Éternel s'était retiré et avait confié sa providence à des puissances qu'il avait lui-même créées d'ailleurs, telles que les planètes, les constellations. Mais de génération en génération, cette croyance n'a plus tenu compte du Créateur et s'est arrêtée à la puissance des étoiles et des constellations, leur conférant le pouvoir d'une divinité.
Pour expliquer ce phénomène aux petits-enfants, on leur pose la question dans la classe. D'où vient la chaleur qui règne dans la classe en hiver? Alors, la réponse est du radiateur, bien entendu. Là s'arrête leur science. Alors il faut leur expliquer que le radiateur n'est qu'intermédiaire et que la chaleur prend son origine dans la chaudière, etc. C'est exactement ce qui s'est passé avec ce bédouin. C'est peut-être une blague que l'on raconte il y a quelque temps, quelques siècles. Le bédouin qui découvre l'eau courante grâce à la présence de robinets d'eau. Qu'à cela ne tienne, se dit-il, il achète plusieurs robinets qu'il fixe dans sa tente. Mais quelle ne fut pas sa déconvenue lorsqu'il constate que l'on n'arrive pas, et il a mis du temps à comprendre le phénomène. Parce que si l'eau arrive dans le robinet, c'est qu'il y a une source, c'est qu'il y a un château d'eau quelque part. Pour revenir à la genèse de l'idolâtrie, par la suite, les étoiles étaient trop éloignées, et les hommes se sont mis à les représenter par des statues de pierre ou de bois. Et les générations suivantes ont oublié que les statues ne sont que des symboles ou des représentations, et ils se sont mis à les adorer au titre de divinités capables de les aider, de les favoriser. Et on raconte l'histoire d'Abraham avec les idoles. Et que lorsque une vieille dame apporte une offrande pour une idole, il dit « Mais cette idole a été fabriquée hier, quel âge avez-vous » Donc l'idole prend de l'importance et croit qu'elle va agir en notre faveur. D'autres encore n'escomptaient pas tirer de ce culte un profit terrestre, mais s'y adonner pour parvenir à satisfaire des aspirations spirituelles. Mais à force d'y croire, les adorateurs d'idoles finissent par conférer à celles-ci une certaine réalité et une certaine valeur. On a par exemple le beau-père de Moshe Rabbeinu, Yitro. Yitro, dont le Midrash a dit qu'il a pratiqué toutes les idolâtries existant à son époque. Eh bien, Yitro va déclarer, pour justifier sa conversion, « À présent, je sais que l'Éternel est plus grand que tous les autres dieux. » C'est quand même... Donc, il donne une importance et une existence à d'autres dieux. Pour quelle raison l'idolâtrie est-elle tellement montrée du doigt et est condamnable? Par amour, Hachem a créé l'être humain et lui a donné les moyens de se réaliser. Ce moyen, c'est la Torah. Mais la Torah n'a pas été acceptée sur le plan universel par toutes les nations. Seuls les Juifs sont astreints à son étude et au respect de ses lois qui sont inscrites. Cependant, nos sages font remarquer que la lumière de la Torah éclaire le monde et que bien des nations s'en inspirent, même si elles ne l'ont pas entièrement adoptée. Et même si ils nient d'avoir puisé dans cette Torah. D'ailleurs, le Midrash affirme que le Saint béni soit-il a renoncé à sévir contre le péché d'idolâtrie, d'inceste et de meurtre, pourtant des péchés capitaux, mais il n'a jamais renoncé en cas de mépris envers la Torah. Il est écrit en effet, « Pourquoi le pays a-t-il péri, a-t-il été détruit ?» dans Jérémie 9:11. Alors on ne répond pas à cause de l'idolâtrie, l'inceste ou le meurtre, mais parce qu'ils ont abandonné la Torah que j'avais placée devant eux, dit l'Éternel. Et le Tana d'Ebéiliaou ajoute, « Viens et vois combien est grave la faute commise envers la Torah. Jérusalem et le temple n'ont été détruits qu'à cause de la négligence envers la Torah. » Et il ajoute cette image, « Le papyrus pousse-t-il sans marée? Le jonc pousse-t-il sans eau? De même, Israël ne peut vivre sans étude de la Torah pour Israël étant le garant de sa pérennité. » Fin de citation. Il existe plusieurs catégories d'idolâtrie.
Nous en avons signalé quelques-unes. Mais il existe une idolâtrie singulière, incompréhensible. Il s'agit de Baal Péor, dont le culte est répugnant puisqu'il s'agit de faire ses besoins face à l'idole dans le temple qui lui est réservé. Certains expliquent que ce culte résulte de la nécessité d'idéaliser les besoins naturels de l'homme. Mais d'autres disent que l'homme se considère comme un animal qui fait fi de tout comportement moral et se laisse aller à ses instincts les plus bestiaux. La philosophie de ce culte est née de la considération sur la nature de l'homme, sur sa petitesse, son insignifiance, et un homme qui ignore la sainteté de son âme d'origine divine et qui condamne le genre humain à se complaire dans sa fange sans aucun espoir d'en sortir et de s'élever dans le domaine de l'éthique et dans le domaine de la sainteté. Par conséquent, Baal Péor constitue l'opposé, tout à fait l'opposé des lois de la Torah, dont le but est justement l'élévation spirituelle de l'homme pour réaliser la volonté de l'Éternel. À Chittim, dans le désert, Pinchas ben Elazar réagit violemment en tuant sur place Zimri ben Salou qui s'était accouplé publiquement à une princesse madianite, pour montrer justement où conduit le culte de Péor, c'est-à-dire la déchéance humaine, puisque les enfants d'Israël se sont laissés attirer d'abord par le culte de Péor avant de faire ce qu'ils ont fait. Le Rambam insiste sur la réalité de la création de l'homme en disant qu'il est une grave erreur de penser ou de croire que l'homme est le but de la création. La création de l'homme n'a de sens que dans son anéantissement l'éternel, c'est-à-dire lorsqu'il ne cherche qu'à mettre en pratique la volonté de Dieu. Et c'est l'exemple que nous avons de Abraham, Yitzhak et Yaakov, lorsqu'on dit c'est le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, parce toutes leurs actions n'étaient que pour accomplir la volonté de Dieu. Et pour y arriver, l'homme est tenu de s'élever en sainteté pour jouir du bonheur et de la lumière divine. Tel n'est pas le cas de celui qui s'attache à Baal Péor, qui se rabaisse au niveau de la poussière de la terre. En fait, il existe deux grandes catégories de Avodah Zara, de idolâtrie. La première, c'est l'idolâtrie, dans son sens immédiat, dont on a parlé, c'est-à-dire l'adoration d'idoles au titre de divinité, quelles que soient ces idoles. La seconde est appelée chitouf, c'est-à-dire une idolâtrie en association avec l'Éternel. La grande différence entre les deux catégories, c'est justement la croyance dans le Dieu créateur, qui seul dirige le monde. Le chitouf, l'idolâtrie, donc on a vu la première idolâtrie qui a pour origine la croyance en un Dieu tellement transcendant que les hommes se sont attachés à ces créatures, puis de génération en génération, à force d'oubli de l'origine et du développement de l'idolâtrie, le culte adressé à des objets, à des concepts ou à des idées n'a plus rien à voir avec l'Éternel, qui est lui le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui dirige le monde. Selon la loi juive, cette idolâtrie est interdite, non seulement pour le peuple juif, mais même pour les nations. Donc cette idolâtrie pure, simple, d'adorer des idoles, c'est interdit également pour les nations. Tandis que la seconde forme d'idolâtrie, qui associe à la croyance en Dieu une autre force ou une autre entité pour diriger le monde, donnant parfois la primauté à cette force ou à cette entité par rapport à Dieu, le Dieu révélé au monde par le peuple des enfants d'Israël, eh bien, cette forme d'idolâtrie, pour le judaïsme,
eh bien, elle interdit le chitouf. Pour les juifs, c'est considéré comme de la pure idolâtrie, face à laquelle on doit offrir sa vie en sacrifice plutôt que d'y adhérer. Mais l'histoire est pleine d'exemples de ces sacrifices de juifs que vous voulez convertir de force. Mais le judaïsme considère que le chitouf n'est pas de l'idolâtrie au niveau des nations. Pour les nations, ce n'est pas considéré comme de l'idolâtrie. C'est dire que associer à Dieu une créature quelconque, ou même un objet de fabrication humaine auquel on attribue des pouvoirs divins aux côtés de l'Éternel, et bien entendu, il ne s'agit pas, par exemple, de l'influence du soleil sur la végétation, ou celui de la lune sur les marées, parce que la fonction justement de ces astres ont été fixés par Dieu, et Dieu s'en sert pour accomplir certaines tâches dans son univers. Il s'agit de forces créées par l'Éternel, puisque rien n'existe en dehors de lui, mais des forces qui agiraient indépendamment du Créateur. Par exemple, on attribue aux étoiles ou aux astres, à une statue ou à une personne, une influence qui ne serait pas commandée par Hachem, mais dont l'influence serait déterminante aux côtés de Dieu, de manière indépendante. C'est ça la définition du chitouf. Inutile de faire des dessins, tout le monde comprend de quoi il s'agit. L'idolâtrie existe-t-elle aujourd'hui dans la vie moderne? Question. Il paraît évident qu'il n'existe plus ou peu de statues au sens biblique du terme. Comment une statue devient idole? Dans la mesure où on lui confère une certaine influence sur la vie de son adorateur. Dans la vie individuelle, par exemple, un homme peut devenir une idole dans une relation idolâtre avec lui-même. Il en est ainsi de tout individu égocentrique qui glorifie son ego par-dessus tout et voue à sa personne une véritable adoration. C'est lui qui décide de tout ce qui est noble, c'est lui qui fixe les valeurs. Il n'a besoin d'aucune approbation de personne, il juge de tout. C'est lui qui confère de l'honneur aux choses. Tout ce qu'il pense, tout ce qu'il fait honore sa personne. Il est au centre de tout ce qu'il fait et tout ce qui se fait autour de lui. Venir en aide à cette personne, résoudre le problème de tel autre, n'est rien d'autre pour cet homme que davantage de mettre le moi en avant. Cet individu a-t-il conscience que sa culture, que sa religion, reproduit quasiment à l'identique la culture cananéenne et la religion du Baal dont nous avons parlé tout à l'heure? Qu'est-ce que c'est la religion de Baal? Justement, elle concerne tout ce qui apporte une satisfaction matérielle immédiate. Le culte de Baal consiste en une immersion totale dans ce que l'individu peut obtenir pour la satisfaction de ses instincts sans fournir le moindre effort sur soi-même. Il y a du sexe, de l'animation, de la musique, de l'extase, de la danse, de la bonne chair, le profit à outrance du temps présent, aucune référence à autre chose qu'à soi-même. Une telle morale, qui est une glorification de soi-même, frise l'idolâtrie. Le second exemple d'idolâtrie moderne est le culte rendu à des idoles, c'est-à-dire à des créatures adorées comme une divinité même. C'est la passion ou l'admiration excessive vouée à quelqu'un, un attachement aveugle, quasi religieux à une personne ou à une chose. Le langage courant l'exprime fort bien lorsque ce langage est poussé à son paroxysme. On dit couramment « j'adore » ou « il adore » conjugué à toutes les personnes du singulier et du pluriel. En fait, il est dans la nature de l'homme d'aimer. L'homme a besoin d'exprimer son affection ou au contraire son aversion, car les deux sentiments, quoique opposés, procèdent du même phénomène psychologique. En général, l'adoration de l'idole
Que ce soit un artiste, un écrivain, un sportif ou toute autre personne en vue ou en vogue, cette adoration débute par un sentiment d'admiration pour les performances auxquelles parvient cette idole. Le plus grand bonheur pour cet adorateur d'idoles modernes, le plus grand honneur aussi, est de rencontrer son idole, de lui parler, la saluer, en obtenir un autographe. En attendant, cette personne va collectionner des photos de son idole, les articles qui parlent d'elle. Cela devient une obsession. Toutes ses pensées et son cœur sont tournés vers son idole, au détriment de toute activité plus profitable pour sa culture, ses connaissances et sa vie sociale. Même l'amour de Dieu et le respect des lois de la Torah peuvent devenir du fanatisme et par là même une sorte d'idolâtrie, dans la mesure où la personne se réfugie dans sa tour d'ivoire avec un sentiment de supériorité et un regard méprisant pour tous ceux qui ne pensent pas comme lui et qui ne sont pas de son bord. Il oublie ainsi les commandements d'amour du prochain et d'indulgence envers autrui que la Torah préconise. Il est possible de dire que ce qui empêche l'homme de conserver le sens des valeurs est d'une certaine manière une forme d'idolâtrie. Le Talmud va jusqu'à dire que l'homme qui entre dans une violente colère commet le crime d'idolâtrie. Alors on se pose la question, quel rapport entre la colère et l'idolâtrie? Eh bien, toutes deux sont des passions. Et quand la passion se réveille, l'objectivité de la pensée humaine est biaisée. On peut dire que l'idolâtrie consiste à accorder à autre chose qu'à Hachem les marques de respect, de vénération et de disponibilité qui ne reviennent qu'à Dieu. Elle ne saurait par conséquent se limiter au culte voué à des idoles de bois ou de pierre. Il existe par conséquent aussi des formes modernes d'idolâtrie, les unes du domaine du vulgaire, comme l'adoration de vedettes, de compétitions sportives ou l'industrie du spectacle, le show business. Les autres plus évoluées, comme le culte de l'argent, des idées. Mais dans quelles conditions argent, sexe, pouvoir, famille, travail, relations, etc. sont des formes de l'idolâtrie moderne? Eh bien, c'est seulement dans la mesure où nous sommes tentés de les placer au-dessus de tout, au point d'avoir la main mise sur le déroulement de nos vies et de prendre la place qui revient à Dieu. Mais si nous transformons ces moyens pour mieux servir Hachem, non seulement ils nous procureront profits et satisfactions dans ce monde, mais encore ils nous aideront à réaliser notre vie spirituelle et à accéder au monde futur après une vie bien remplie sur terre, faite de bonheur et de lumière. Shabbat Shalom.